Bonjour à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo pour le budget prévisionnel du mois de juin 2024. Donc moi c'est Leïla, je suis mariée, j'ai 26 ans. Je suis infirmière de bloc, j'ai 2 enfants de 2 ans et 5 mois. Mon mari est papa au foyer. Mes enfants vont 2 jours par semaine à la crèche. Les 2 jours où je travaille puisque je suis à temps partiel. On est propriétaire d'une petite maison dans le sud de la France et on a actuellement 3 voitures. Donc une voiture qui est à nous, une voiture qu'on a pris en attendant de recevoir notre voiture électrique qu'on a pris avec le leasing social et un utilitaire qui est à mon mari qui est en reconversion professionnelle et qui va sûrement créer une entreprise. Donc voilà, je vais vous présenter le budget de ma famille du mois de juin. Donc nous, notre fonctionnement, je le rappelle, on met tous nos revenus, donc la CAF, les indemnités que perçoit mon mari et mon salaire dans un pot commun, donc sur notre compte du Crédit Agricole, notre compte joint. Et ensuite, on se reverse chacun sur nos comptes Boursorama. On est chacun en perso chez Boursorama, 200 € qu'on gère comme on veut. Donc c'est dans mon budget perso, là c'est seulement mon budget famille. Et donc ce qui reste c'est 2 950 €. Donc moi j'ai fait une petite vidéo sur mes revenus, mes entrées, si vous voulez aller voir, vu que je suis salariée et en plus je fais de l'intérim, enfin je suis salariée à temps partiel et pour compléter je fais de l'intérim. Donc je vous explique comment je gère mes revenus variables, mais donc tous les mois on fait sur une base de 2 950 €. Donc on a un revenu, enfin des entrées un petit peu serrées pour une famille de 4. Mais du coup, voilà, je vais vous montrer comment on fait. Allez, c'est parti. Donc, pour commencer, le crédit de notre maison. Donc, on a acheté une maison, pour rappel, en location-accession. C'est un dispositif qui permet aux bas revenus d'accéder à la propriété. On l'avait fait sur notre fiche d'imposition de quand je faisais mes études. C'est pour ça qu'on y a eu droit. Et donc, on a une maison de 90 mètres carrés avec 3 chambres, un garage, un petit jardin. Et on paye 670 € par mois de crédit. À ça s'ajoute l'assurance du crédit qu'on paye 55 € par mois pour l'assurance de la maison. Donc j'ai renégocié toutes mes contrats d'assurance, tout ça, fin 2023 et j'ai bien fait. J'ai vraiment gagné, je crois, en tout 200 €. N'hésitez pas à le faire vraiment. Donc l'assurance de la maison, on paye 26 €. Pour les mêmes garanties, je payais... je crois moitié moins à peu près, parce qu'en fait il m'avait assuré, enfin je sais plus exactement comment on dit, mais en fait il m'avait mis une assurance pour la maison. Il m'avait mis pour des objets d'art ou des fourrures à hauteur de 10 000 €, alors que j'ai pas du tout ça chez moi. Enfin, chez nous clairement on a rien de valeur, vraiment rien. On a juste une télé et c'est tout. On a vraiment rien du tout de valeur. Donc on a mis quand même un montant approximatif, je sais plus, c'est genre 30 000 €, etc. au cas où, quoi. Mais sinon, en soi, on n'a rien de valeur, donc voilà. J'ai fait au plus juste de ce qu'on avait, même un petit peu plus pour être sûr, mais du coup, on paye beaucoup, beaucoup moins. Pour le gaz, donc on paye 34 €. Donc le gaz, c'est ce qui nous permet de chauffer l'eau, il me semble. Enfin, on a des radiateurs, en fait, au gaz. Mais on les utilise très peu, le gaz de ville, on les utilise très peu, parce qu'on a aussi une clim réversible, parce que dans le sud, enfin là où j'habite en tout cas, l'été il fait très souvent 38, en plus c'est dans une cuvette, donc vraiment on respire pas, donc la clim vraiment c'est indispensable. Je sais que c'est pas du tout écolo, mais avec des enfants, enfin encore nous adultes on peut faire autrement, mais les enfants c'est pas possible, si c'est pour pas qu'ils dorment avant 2h du matin, enfin voilà. Du coup on a aussi la clim convertible. Donc, en fait, le gaz de ville, il sert à donc pour la chaudière pour chauffer l'eau et pour les chauffages l'hiver. Pour la chaudière pour chauffer l'eau, on a des capteurs solaires. En fait, quand il fait beau, c'est pas des panneaux solaires, c'est comme des panneaux solaires, hein, ça ressemble à des panneaux solaires sur notre toit. Et quand il fait beau, grâce à ça, ça chauffe l'eau gratuitement. Et après, sinon, s'il fait pas beau, c'est la chaudière qui prend le relais, du coup, ça utilise le gaz. Enfin, d'après ce que j'ai compris. En fait, on paye plus cher d'abonnement au gaz, parce qu'on est obligé d'avoir un abonnement, que de consommation, vraiment. Mais bon, voilà. Et l'électricité, on paye 75 € par mois. Hop.
Pour la banque, du coup, on est... donc là, c'est nos frais bancaires chez le Crédit Agricole. Ça regroupe, on a des assurances décès, je crois, ou accident de la vie, je sais plus exactement, et les frais bancaires. Et du coup, c'est 26 € par mois. Donc vraiment, nous, chez nos comptes perso, on est passé chez Boursobank. Moi, je paie 1 € par mois, donc ça fait 12 € à l'année. Dans mon ancienne banque, donc au Crédit Agricole, je payais 150 € de frais bancaires par an. Juste pour tenue de compte, enfin tout ça. Donc vraiment, je vous conseille d'aller dans une banque en ligne, pas forcément Bourso. Là, j'ai ouvert un compte Hello Bank. Bon, Hello Bank, je vous dis, c'est beaucoup plus long à ouvrir un compte. Faut vraiment avoir une dizaine de jours devant soi, alors que Bourso, vraiment, en 15 minutes, allez, 30 minutes, si vraiment on met un peu plus de temps, c'est ouvert. Et en plus, il y a des belles primes de parrainage. Sur Hello Bank aussi, j'ai eu 80 € à l'ouverture. Mais chez Bourso, c'est 150. Mais à voir après à l'emploi. Hello Bank, je viens juste de l'ouvrir, donc je sais pas. Mais en général, les banques en ligne, quoi. Pour la télé, du coup, c'est 20 €. Donc, on a, je crois, c'est 15 € pour Canal. Donc, c'est mon mari qui adore les trucs sportifs, et tout ça. Et moi, après, je regarde que du replay. Notre télé, vraie télé, on l'utilise jamais. Hein. Clairement, on est tout le temps sur nos téléphones, vite fait. Mais notre vraie télé, enfin, avec les enfants, on l'allume jamais. Donc, voilà. Et 5 € pour Netflix, donc c'est l'abonnement avec les pubs. Donc je l'ai diminué le mois dernier parce qu'on le regarde pas souvent. Et à 7 ou 8 € d'écart, franchement, quelques pubs, ça me dérange pas. L'assurance de notre Twingo, donc c'est ma mini voiture pour aller au travail, c'est 46 €. Et donc le deuxième véhicule, c'est un véhicule qu'on a pris en attendant de recevoir notre voiture électrique qu'on a pris avec le leasing social, l'offre qu'il y a eu en janvier là 2024. On était censé le recevoir en mars, puis en avril, puis en juillet, et finalement peut-être qu'on l'aura en juin. Bon bref, on sait pas, on en a eu marre, on a acheté une voiture en attendant. Donc, enfin on a acheté une voiture. C'est une voiture de quelqu'un qu'on connaît, quelqu'un de fiable. On a pris la voiture pour quelques mois et on la revendra à peu près le même prix, je pense. Donc, cette voiture, on paye 51 € par mois pour l'assurer. Donc ça, c'est le crédit de notre ancienne voiture. On paye 352. En fait, pour vous expliquer, donc, avant, on avait deux voitures, donc la Twingo et une Audi Q2. Et l'Audi Q2, on avait fait un crédit. Donc, le crédit qu'on rembourse, 352 € par mois. Quand on l'a vendu, on a récupéré, en fait, l'intégralité de la somme du crédit. Mais on attend pour le solder de recevoir, en fait, notre nouvelle voiture. Électrique, et ensuite on pourra solder entièrement ce crédit. Mais en attendant, on le paie vraiment sur notre budget, et à la fin, là d'ici 1 ou 2 mois, j'espère, on va le solder du coup ce crédit. Mais on aura du coup le leasing à payer à la place, 150 €, mais ça fait déjà 200 € d'écart quand même, hein, c'est énorme. Donc voilà, l'assurance vie des enfants, on leur met 25 € chacun, plus les frais de tenue de compte. Ça fait 54 €, donc c'est pour qu'ils aient 5 000 € chacun à leur majorité. Si on peut mettre plus d'ici là, on mettra plus, mais pour l'instant, voilà. La mutuelle, pour 4 personnes, donc c'est ma mutuelle d'entreprise, et on paie 77 €. Et j'ai regardé sur mon bulletin de salaire, il y a 33 € qui me sont prélevés, et après mon employeur qui paie l'autre part. Et on a la mutuelle de base, on a 0 option. Parce que les seuls frais pour l'instant qu'on a, c'est les lunettes, mon mari et moi, et on prend les lunettes chez Lunettes pour tous. Je sais pas si vous connaissez. Nous, c'est à Toulouse, place du Capitole, et en fait, on y va, on choisit les lunettes qu'on veut, ils nous les font en 15 minutes. Avec nos verres adaptés. Donc mon mari a une super grosse correction, moi une toute petite. Mais voilà, ils ont beaucoup de verres sur place, et en fait elles sont entièrement remboursées par la sécurité sociale et par la mutuelle, donc ça nous coûte 0. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a la mutuelle de base, et après ça nous rembourse 30 € pour l'ostéo, je crois, alors que l'ostéo c'est 50. Il faut savoir, je l'ai déjà dit mais je le répète, que la mutuelle aussi, dans tous les contrats, ça rembourse des médicaments non remboursés à la pharmacie. Donc nous, par personne, c'est 20 €. Donc si vous allez à la pharmacie, que votre médecin vous prescrit un médicament et qu'il n'est pas remboursable, enfin que vous devez payer, pardon, à la pharmacie, vous demandez une facture, vous l'envoyez à votre mutuelle, et nous, par exemple, par personne, c'est 20 €, alors que j'ai vraiment le minimum, le contrat de base. 20 € par personne et par an. Donc voilà, il faut vraiment lire les petites lignes dans les contrats de mutuelle, parce qu'il y a plein de choses qu'on connaît pas. Là, par exemple, mon mari, donc je vous ai dit, a repris un programme sportif, et il a vu un ami à lui là qui est diététicien.
Donc il a pris, je crois, 3 séances avec le diète. Et ça aussi, ça fait partie des remboursés. Donc je crois que c'est 30 € par séance. Une séance, ça lui coûte 60 et il est remboursé 30 € par la mutuelle. Donc il suffit de demander une facture. Donc vraiment, la mutuelle, il faut vraiment vous renseigner, hein, lire votre contrat. Pour les frais de copro et l'eau, donc ça, c'est les frais de copro trimestriels et l'eau, c'est semestriel. D'ailleurs, je crois que c'est ce mois-ci qu'on va recevoir la facture. Donc, je budgète à peu près en fonction de nos dernières factures. J'espère que l'eau, ça aura pas augmenté avec l'hiver. Notre grand enfant a fait beaucoup de bains, n'aime pas du tout les douches. Enfin, un bain d'enfant, hein, c'est avec un tout petit peu d'eau, c'est juste, voilà. Mais bon. Donc, les frais de copro, c'est 15 € par mois et l'eau, c'est 20 € par mois. Donc, j'espère que ça ira. Donc, pour les charges variables, combien il nous reste? Donc, attendez, d'abord, je vais calculer combien j'ai de charges fixes. Ah, j'ai oublié. Ah oui. Ce mois-ci, donc, je vais le mettre dans les charges fixes. C'est pas vraiment une charge fixe, je sais pas trop comment le mettre, mais je vais mettre la gym. Alors, on a pris un abonnement Baby Gym pour notre enfant. C'est 35 € par mois. Enfin, 36. Parce que c'est 35,90. En fait, c'est une baby gym, donc c'est un endroit où il y a plein d'ateliers de motricité, etc. Et il y a un prof, et il y a 2 cours par jour, un le matin, un l'après-midi, tous les jours. Et nous, clairement, on l'amène 3-4 fois par semaine, donc vraiment, c'est rentable. 36 € par mois pour 3-4 fois par semaine, une activité avec les enfants. Donc c'était surtout pour l'hiver, c'était un abonnement de 6 mois, et on termine là à la fin du mois. Jusqu'à maintenant, c'était mon mari qui le payait parce que mon mari avait l'épargne loisir. Je sais pas si vous avez suivi, mais on a une épargne loisir et loisir, en gros culture et sport pour les enfants. Et donc c'est avec ça qu'il le payait. Mais là, ce mois-ci, vu qu'il va payer l'assurance pour son utilitaire et que c'est le même prix, j'ai dit que du coup c'était le conjoint qui allait le payer. Donc voilà, on va payer la gym pour notre enfant. Je sais pas ce que vous en pensez, mais en fait, voilà, quand il pleut l'hiver, on n'a pas envie d'aller au parc. Donc là, c'est à l'intérieur. Il y a une personne qui s'occupe des enfants. Enfin, on est avec les enfants. Il y a une personne qui s'occupe d'eux, qui leur fait un cours, on va dire, avec des petits exercices, etc. Et pour les enfants, c'est super pour la sociabilisation et tout. Et même pour les parents, c'est cool de rencontrer d'autres personnes, quoi. Donc voilà, je vais calculer du coup les charges fixes. Où est-ce qu'on en est? Donc pour les charges fixes, on est à 1557. Hop. Ensuite, pour les charges variables. Donc, l'alimentation fois 4 semaines. Donc, ce mois-ci, chez nous, c'est un mois à 4 semaines. On est toujours à 70 € par semaine. Et donc, ça, on l'a en espèces. Pour l'alimentation semaine 5, on provisionne chaque mois un petit peu pour la prochaine semaine 5. La prochaine, chez nous, ça sera en août. Le mois dernier, j'ai mis 20 et là, je vais mettre 30 parce que je sais que mon budget est un peu plus cool. Et ça, on le retire aussi, donc c'est en espèces. L'enveloppe promo, j'avais déjà les 10 € du mois dernier, donc notre enveloppe promo, c'est pour, au cas où il y a des promos, vu que notre budget alimentation est un peu serré, on achète directement avec cette enveloppe-là pour pas rater des grosses promos. On met 10 € par mois, mais le mois dernier, on ne l'a pas utilisé, donc je vais pas en remettre. Alimentation spécifique, c'est ce qui nous permet d'acheter des aliments en magasin bio et des simili-carnés. Pour rappel, nous, on est végétariens. Du coup, voilà, c'est des aliments véganes, vous savez, qui ressemblent un petit peu à de la viande ou du poisson, etc. C'est des aliments protéinés, c'est à faire un petit peu en vite fait, on va dire. Du coup, voilà, donc ça pour alimentation spécifique, j'ai mis 40 €. Donc le mois dernier, on avait mis 30 et ça n'avait pas suffi. Je m'étais servi d'un parrainage Lydia. Merci encore à vous. Donc pour ajouter 10 € pour arriver à 40. Mais le mois dernier, on avait un budget un petit peu serré. Ce mois-ci, ça devrait aller mieux. Donc 40 € et c'est sur Lydia. Enfin, je mets toujours Lydia, ça s'appelle plus Lydia, mais pour moi, c'est encore Lydia. Le pain, donc on achète notre pain, du pain complet tranché à Lidl en même temps que nos courses. Mais pour un petit complément, vu qu'on va aux courses qu'une fois par semaine, on a 30 € par mois. Hop, à la boulangerie. Aussi, pour les enfants, des fois on achète un croissant ou une chocolatine. Pour la santé, ce mois-ci, j'ai mis 20 €. Donc j'essaie d'en mettre tout le temps un peu. Ça, c'est une enveloppe perpétuelle et ça aussi.
Du coup, voilà. Donc, le pain, mince, j'ai oublié, c'est en espèces. La santé, c'est en espèces. Et hygiène, c'est en espèces aussi. Et hygiène, je vais mettre 20 euros. Donc, hygiène, je me sers de mes cartes cadeaux du travail. Mais je remets 20 euros vu que là, je sais que ce mois-ci, ça va mieux. Donc, je préfère mettre 20. Le mois dernier, j'avais mis 0. Pour le carburant, désolée, j'ai quelques coupures, mais j'ai un problème de stockage, éternel problème de mon téléphone. Du coup, voilà, je reprends. Donc, 250 euros de carburant, c'est normalement budgété au plus juste de ce qu'il nous faut avec 2 voitures. Donc voilà, ça c'est un liquide aussi. On le met à côté des 2 pompes à essence chez nous. Il y a une machine en fait où on met les billets et il nous donne un ticket. Parce qu'on n'a pas encore trouvé de solution. Mais normalement, mon mari devrait ouvrir un compte Hello Bank quand il y aura une offre de parrainage avec mon code de parrainage. Et du coup, on prendra une carte de conjoint sur Hello Bank pour faire le carburant. C'est ce que fait Mélissa Reset Budget. Et je pense que ça sera plus facile qu'à chaque fois faire avec l'espèce. Pour les animaux, donc pour rappel, on a un chat et un chien. Et il nous faut 90 euros par mois. Mon chien est un gros chien qui fait 55 kilos. Il a besoin de croquettes. Un paquet de croquettes, je crois que c'est de 14 kilos par mois qu'il mange. Et son paquet de croquettes vaut dans les 70 euros. Et ensuite, à peu près 20 euros pour mon chat. Et donc ça, donc mon chien, c'est sur Lydia. Et mon chat, c'est en espèces. Pour le divers, donc ça va être Amazon, Action... Donc, j'ai déjà dépensé 50 euros. J'ai acheté 2 packs de lait et un gros paquet de couches pour chaque enfant. Donc, avec les 20 euros qui restent, il restera seulement les lingettes si besoin. C'est pas sûr qu'on en ait besoin. Le mois dernier, on en a beaucoup utilisé parce qu'on était en vacances. Mais à la maison, sinon, moitié virtuel, moitié un petit peu en espèces parce que je vais souvent dans des vides-greniers. D'ailleurs, ce week-end, je vais faire un vide-grenier. J'espère récolter de l'argent. Jusque-là normal, mais j'ai beaucoup d'habits et en fait j'ai oublié de le dire dans le bilan du mois dernier, mais en fait on a acheté une remorque à vélo pour mettre les enfants dedans, vu qu'on fait beaucoup de vélo avec les enfants, ils adorent ça, et donc elle nous a coûté 300 euros. On l'a pris avec l'argent du coup des enfants. Et pour le rendre, donc le mois dernier, donc j'en ai pas parlé dans la clôture, on a fait 120 euros de Game Vinted avec juste les vêtements des enfants. Donc j'ai pris 100 euros dans ça et j'ai remis 20 euros dans leur enveloppe. Ça va directement pour leur enveloppe solde. J'espère faire 100 euros avec ce vide-grenier et donc là c'est un broc enfant, ça s'appelle, c'est que pour les enfants. Et ensuite, on en fera un pour nous parce qu'on a une tonne de choses. Et j'espère refaire 100 euros, ce qui permettra de rembourser du coup les 300 euros de la remorque pour enfants. Donc bref, 150 euros, mais on va le répartir. Du coup, je vais garder 20 euros en liquide. Donc là, je vais remettre 20 euros en liquide. Donc comme ça fera 10 euros chacun. Et du coup, 65 euros chacun sur Lydia. Donc 65 euros chacun sur Lydia, plus 20 euros en liquide. La crèche x2, donc on a essayé de calculer. Donc le mois dernier, le calcul n'était pas bon. C'est ce qui a fait qu'on avait fait des grosses économies. C'est juste qu'en fait, on avait mal budgété la crèche parce que c'était la première fois qu'on payait la crèche pour les 2 enfants. Donc maintenant, on le sait, jusqu'à 1660 euros, on n'a que 15% de la crèche à payer. Et au-dessus de 1600 euros, on a tout à payer. Du coup, là, on a calculé et on devrait avoir 230 euros à payer de crèche. Parce que nous, vu qu'ils y vont que 2 jours par semaine, on en a pour moins de 1600 euros. Du coup, on paye que 15% de la somme. Bon. Donc voilà, c'est un peu subtil, mais je me suis dû carrément déplacer à la CAF. Et donc, c'est là qu'elle m'a tout expliqué. Donc, 230 euros, ça devrait être au plus juste. Nous, pour les imprévus, on met toujours 50 euros qu'on essaie de vraiment pas toucher du tout. Donc, on va faire le calcul et on va voir combien il nous reste. J'ai rien oublié. Non, a priori. Je calcule et je vous dis. Donc ça fait 1240 plus les 50, ça fait 1290. Du coup, au total, 1290 plus 1567, ça fait
Donc je reprends, vu que j'espère que je réussirai à récupérer tous les petits bouts de vidéo. Donc pour le mois de juin, mon budget est de 2950 €, 1557 € de charges fixes, 1240 € de charges variables, 50 € d'imprévus. Donc ce qui fait un tout 2847. Du coup, il me reste 103 € à placer dans mes enveloppes virtuelles. Donc au début du mois, je vais ajouter plus 103 €. Donc, hop. Du coup, pour mes fonds, donc là, je vous ai mis des objectifs. Là, je vous ai mis où est-ce qu'on en est actuellement, mes épargnes. Et ça, c'est les frais annuels. Donc, dans les dépenses futures, là, vraiment, ce mois-ci, enfin, là, dès que je vais mettre l'argent sur le compte, faut qu'on prenne... faut qu'on achète, pardon, des plaquettes de frein et des disques. Il y en a pour 100 €. Mon mari les changera lui-même. Du coup, voilà. Donc là, dans l'enveloppe voiture, actuellement, on a 205 €. Donc ça ira pour les plaquettes de frein. Et on a la clim à faire. Faut absolument qu'on la fasse. Si on la fait pas au mois de juin, enfin, on la fera jamais, quoi. Donc c'est 150 €. Du coup, je vais ajouter, donc pour avoir, du coup, 250 €. Donc je vais ajouter plus 50 € en voiture. Du coup, il me reste 53 € à ajouter. Je vais les ajouter dans anniversaire. Parce que vraiment, ben voilà, on est à 12 €. Bon, c'est 170. L'anniversaire, c'est seulement pour mon mari, mes 2 enfants et moi. Pour mon mari et moi, c'est pour faire un petit repas. Et pour mes enfants, c'est un cadeau plus un petit repas avec la famille. Du coup, 170 €, c'est pour le mois de décembre. Mon plus petit enfant et moi-même, on est nés au mois de décembre. Donc, on a le temps. Mais bon, là, actuellement, on a 12 €. Donc, vraiment, on n'y est pas. Du coup, on va mettre 10 €. C'est mieux que rien. Donc, il nous reste du coup 43 € à mettre. On va mettre... Donc, solde, on le remplit uniquement avec Vinted. Du coup, on a rajouté 20 € le mois dernier parce qu'on a fait, je vous ai dit, 120 €. Mais j'ai mis 100 € pour rembourser donc la remorque à vélo. Du coup, j'ai ajouté 20 €. Il y avait 48, donc ça fait 68. Donc, les soldes, c'est juste avec Vinted. Les chaussures, c'est juste avec ce qui reste de l'enveloppe des enfants. Donc, là, du coup, il nous reste 43 €. On va mettre dans animaux. Vu que notre chien est allé à la pension le mois dernier quand on était en vacances, on n'a plus que 60. Donc on va mettre plus 10. Bon, on va faire plusieurs plus 10 parce que vraiment on n'a pas beaucoup à répartir en plus. Donc on va mettre plus 10 dans animaux, plus 10 dans maison. Et donc 10, 20, 30, 80. Donc il nous reste 23. Et on va mettre 23 dans... loisirs et resto. Parce que clairement avec 20 € on peut même pas se payer un resto pour tous les deux. Donc on va mettre 23 ici. Hop. Donc voilà comment j'ai réparti ces 103 €. Du coup, l'enveloppe voiture. Donc dans les dépenses futures, il y a vraiment que des choses pour la voiture. Hein. Donc là, ce mois-ci, il faut qu'on fasse la clim, plaquette et disque de frein. Ensuite, il y aura la révision en suivant pour que la voiture soit prête pour le contrôle technique qui coûte aussi 80 € qu'on doit faire en août. Donc là, la priorité, c'est l'enveloppe voiture. D'ailleurs, je vous ai dit, je vais avoir une prime. Donc ma prime de participation qui est un peu ridicule, mais bon, elle est ce qu'elle est. Et de toute façon, j'étais en arrêt la moitié de l'année. Enfin, j'étais pas là vu que j'ai eu mon enfant. Du coup, c'est 290 €. Donc, je pense que je vais peut-être mettre 100 € dans la voiture, 100 € dans l'école. Et peut-être les 90, me les garder pour moi. Enfin, je sais pas trop ça encore. Comment je vais les répartir. Et on attend toujours, je vais me le noter là, les 95 € d'Instant. Parce qu'en fait, mon mari a reçu sa prime. Donc, Instant, c'est une appli de covoiturage. Et en fait, il y a une prime. Dès le premier trajet, c'est 25 €. Et au bout de 10 trajets supplémentaires, à nouveau 95 €. Mon mari a reçu l'ensemble. Et moi, en fait, il me manque la prime de 95 € parce que, en fait, on prenait, on faisait les trajets, mon mari et moi, en fait. En faisant lui le conducteur, moi le passager, ou l'inverse. Sauf qu'en fait, une fois,
il s'est trompé en fait pour faire un trajet, ça a bugué et du coup ça a pas bien enregistré les 10 trajets nickel d'un coup. Donc ça fait 9 trajets plus un trajet en erreur. Du coup, j'ai pas eu la prime, j'ai envoyé un mail, ils m'ont dit qu'il fallait que je refasse un trajet pour valider, j'ai refait un trajet, mais vu que ça a enregistré en gros cette erreur, ben du coup la prime s'est pas versée automatiquement, comme à tous les autres, parce que normalement, franchement, en 24-48 heures, on l'a. Du coup, moi, il faut que ça passe par genre comme une commission, etc. Enfin, une personne en gros physiquement qui doit le valider. Donc là, je leur ai renvoyé un mail parce que ça fait plus d'un mois. J'attendais déjà cet argent pour partir en vacances. Du coup, voilà. Donc, on est en attente de Instant 95 €. Et aussi, quand mon mari ouvrira son compte Hello Bank, il y aura une prime de parrainage. Enfin, j'aimerais bien le faire avec une prime de parrainage intéressante. Je crois qu'il y en avait une avec 100 €. Et du coup, ça aussi, on le mettra sur le compte joint. Et du coup, ça sera aussi pour école ou voiture. Donc, c'est nos enveloppes prioritaires. Sachant que, pour rappel, la scolarité de nos enfants, c'est une scolarité payante dans une école à pédagogie alternative. C'est pas une école privée. C'est vraiment une école hors contrat avec l'éducation nationale. Et donc, là, la première année, c'est un peu plus de 6 000 € l'année. Donc, on aimerait bien... Donc là, on a déjà les 6 000 € pour la rentrée de septembre 2024. On va être prélevé d'ailleurs le 15 juin. Et ensuite, du coup, il nous faudra 6 000 € pour septembre 2025. Donc là, on commence déjà à mettre de côté pour septembre 2025. Du coup, voilà. Et ma machine à laver, j'ai vraiment peur qu'elle achève. Vraiment, je vous avais dit, on avait pris une premier prix quand on s'était installé. Et ça fait 7 ans qu'on l'a. Et vraiment, on fait plus d'une machine par jour maintenant avec les enfants. Donc vraiment, j'aimerais bien avoir 500 € ici. Bon, actuellement, du coup, dans mon budget planeur, donc je vous remontre mon budget planeur, c'est le classeur que j'ai gagné avec le concours de mode budget. Du coup, voilà, donc il y aura du coup dans les premières pages, il y aura du coup, donc la première page ce sera ça, donc mon récap annuel avec les entrées, les charges fixes, charges variables et ce qu'on a en plus. Ensuite, attendez, ça sera cette page là du budget avec cette page là, en gros cette double page. Ensuite, quand on tournera ici, ça sera le récap sur ce qui reste à la fin du mois. Ce qui reste sur le compte joint, sur Lydia. Donc sur le compte joint, c'est uniquement les prélèvements. Sur Lydia, c'est toutes nos enveloppes virtuelles et en espèces. Et notre total d'économie qu'on pourra reporter ici pour voir toutes nos économies à l'année. Donc ça, je l'ai gagné aussi avec le concours de mode budget. Ça vient de chez Blush. Hop. Ensuite, il y a dépenses et mouvements. Donc ça, c'est moi qui l'ai fait. Bon, vraiment, c'est un petit peu mal fait. Mais bon, bref. Du coup, c'est pour dire qu'en fait, on a utilisé 300 € de la remorque à vélo, qu'on les a pris sur un compte et qu'il faut qu'on les rende. C'est pour pas oublier. Ensuite, donc là, suivi des épargnes, c'est pour dire combien on a en tout. Et du coup, en tout de côté, on a 10 000 €. Répartis en fait chez les enfants, tout ça. Chez les enfants, sur mon LEP, sur nos livrets, enfin, en tout, on a 10 000 €. De côté. Ça, c'est le défi d'or, donc c'est ce que je remplis. Bon, mon objectif, c'est pas 500 € du tout. C'est juste ce que je remplis avec les pièces à la fin du mois. Et ensuite, je vais commencer le défi 10 €. Donc ça, ce sera pour la scolarité. À chaque fois, à chaque bilan, je mettrai un petit billet par là. Donc, voilà. Et aussi, j'ai fait un autre petit visuel. Donc ça, c'est potentiellement, bon celui-là aussi il faut que je le découpe, etc. C'est potentiellement pour par exemple notre machine à laver. L'objectif ça serait 500 €. On met petit à petit et pareil le mettre avec une enveloppe comme ça pour mettre l'argent avec. Donc voilà où en est mon budget planeur. Hop. Donc voilà, j'espère que votre budget pour ce mois-ci n'est pas trop serré, que ma vidéo n'aura pas été ni trop longue, ni trop discontinue avec le fait que mon téléphone est coupé à peu près 30 fois la vidéo. Donc ce week-end je fais un vide-grenier, j'espère
que ça va me rapporter de l'argent et surtout me débarrasser. Clairement, je vais pas brader les habits. Les habits des enfants, ça vaut très 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 cher. Et donc, je compte pas tout mettre à 1,50 €. Je préfère rentrer avec et les revendre, sachant que moi je vends beaucoup sur Vinted. C'est juste que Vinted ça prend un petit peu de temps, mais des fois quand j'ai le temps, pendant 1 heure, je prends en photo des habits. Et ensuite, quand j'ai des temps off, par exemple, je suis dans la voiture, j'attends mon drive ou des choses comme ça, là, je fais toutes mes annonces d'un coup. Donc voilà, je vends une majorité quand même sur Vinted parce que les gens achètent au bon prix, enfin, selon moi. Donc là, j'espère vendre assez en quantité parce que j'ai vraiment beaucoup d'habits qui commencent à s'accumuler avec les 2 bébés qui grandissent très 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 vite. Mais sinon, bon voilà, si je vends pas, c'est pas grave. Je vous ai dit, je vais en faire un ce mois-ci pour les enfants. J'aimerais bien un fin du mois ou début du mois prochain pour nous, donc nos habits à nous. On en a accumulé des dizaines, des centaines même, quand on était dans une surconso, et aussi plein de choses de la maison. Et ensuite, j'en referai un, je pense, en septembre, où je ferai et enfants et nous pour revider à nouveau. Et voilà. C'est une façon aussi d'avoir un petit complément de revenus. Donc voilà, désolée, ma vidéo arrive vraiment à la fin. J'ai vu tout le prévisionnel de toutes les autres budgéteuses déjà. J'avais trop envie de faire le même, mais j'avais pas le temps. Donc voilà, je vais vite faire les calculs de ce qu'il y a en prélèvement sur le conjoint pour être sûr de ce que j'ai à virer sur le conjoint, ce qu'il y a à virer sur Lydia et ce qu'on a à retirer en espèces. Et on se retrouve pour le remplissage très bientôt. Ciao, ciao!